Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors comme vous le savez, ma Ferrari 360 Modena est à vendre et dans cette vidéo, nous allons parler de sa remplaçante. Alors bien sûr, dans mes recherches, je vais avoir besoin de Car Vertical. Donc Car Vertical, c'est un site internet qui va vous permettre de retrouver tout l'historique d'un véhicule avant de l'acheter. Donc là, par exemple, on va dire que vous êtes à la recherche d'une Volkswagen Passat. Vous trouvez une belle annonce sur internet et là vous regardez le rapport Car Vertical et là, surprise, la voiture, on peut voir qu'elle a eu un problème de vol apparemment, elle a eu une utilisation particulière, il y a un problème sur le compteur kilométrique et elle a eu des dommages. Alors là on a la totale, alors vous n'avez pas toujours ça hein, heureusement. Là c'est un exemple pour vous montrer tout ce qu'on peut trouver. Donc là par exemple on a des photos d'accident, donc là on peut voir que c'est assez méchant quand même. Hein. Hop voilà regardez. Hop. Là, la voiture, elle a bien morflé quand même. Hein. Ensuite, son utilisation. Donc là, on peut voir que la voiture a servi pour de la location. Voilà, donc c'est pas forcément top. Ça vérifie si la voiture a servi pour du taxi, du transport, si ça a été une voiture de police, etc. Si ça a été une voiture d'auto-école, pourquoi pas. Après, ça va vérifier si la voiture a été déclarée volée. Et là, surprise, celle-ci, elle est actuellement recherchée comme volée en Lituanie. Un truc de malade. Donc voilà, elle a été volée par le passé. Donc ça vérifie dans plusieurs pays du monde. Après, on passe au compteur kilométrique. Compteur kilométrique, et bien là aussi il y a un problème. Décidément, celle-ci elle prend cher. Donc là, on peut voir que jusque-là, tout va bien. Elle est arrivé à 155 000 km d'un seul coup. Ah, bizarre, on se retrouve à 135 000 km. Donc là, compteur falsifié. Et après, on remonte donc jusqu'à 145 000 km. Bon, voilà. Donc, pas top du tout. Là, on est tombé vraiment sur un cas. J'ai pris une annonce d'exemple hein, qu'ils ont sur leur site. Voilà, contrôle technique qui a été enregistré. Les dommages. Donc là, on peut voir que la voiture a été endommagée 3 fois, sévèrement endommagée. Et après, on a le détail des factures, donc enfin, des coûts de réparation. Donc des plages, donc là, entre 15 000 et 20 000 euros en France. Après, en Allemagne, donc là, entre 5 000 et 10 000. Et après, beaucoup moins grave en Lituanie, voilà. Après, on a toutes les caractéristiques de la voiture, son historique, très intéressant. Hein. Attendez, l'historique, c'est un peu plus bas, voilà, chronologie. Donc là, la voiture a été fabriquée en 2014, elle a été matriculée en Pologne. Après, elle a été examinée en Lituanie. Donc là, il y a eu un dommage en Lituanie et après, elle a été recherchée pour vol. Voilà. Voilà. Alors après, évidemment, on n'a pas toujours toutes ces infos. Des fois, Car Vertical ne détecte pas tout parce qu'en fait, tous les accidents ne sont pas forcément déclarés en assurance, les réparations non plus. Il n'y a pas toujours tous les relevés kilométriques. Là, on a vraiment un cas d'exemple où il y a vraiment tout, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, ce qui veut dire que si le rapport est vierge, ne foncez pas non plus acheter la voiture. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des accidents ou quoi que ce soit. Par contre, ça peut vous sauver la mise dans le cas où Car Vertical détecte quelque chose. Donc, c'est là que c'est intéressant en fait. Donc ça ne protège pas de tout, mais ça peut vraiment aider dans le cas où Car Vertical détecte quelque chose. Et en plus, franchement, c'est un petit investissement par rapport au coût d'achat de la voiture. Donc c'est un petit investissement, mais qui peut vous sauver la mise et vous éviter bien des ennuis si vraiment la voiture a eu un souci par le passé. Et en plus, avec le code promo TOOT, T-O-O-T, vous avez moins 20% de réduction. Alors là, vous n'avez plus aucune excuse. Comme je vous l'ai présenté récemment en vidéo, donc ma Ferrari 360 Modena est à vendre chez Authentic Heritage Motors. Donc je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à le contacter, il y a une super garantie d'1 an, la voiture est nickel, elle a plein d'options, enfin voilà, tout est ok. Et bien évidemment, en attendant qu'elle se vende, je pense forcément à sa remplaçante. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a des petits changements par rapport à ce que je vous avais parlé la dernière fois. Alors dans la vidéo où je vous ai annoncé la mise en vente de la Modena, je vous avais dit que j'étais à la recherche d'une F430 et que pourquoi pas une Gallardo. Alors ça a un petit peu évolué depuis, j'ai commencé à regarder un peu les annonces, etc. Je trouve des F430 dans le budget, ça colle. J'aimerais vraiment, comme je vous ai dit, les sièges racing et dans mon budget, on en trouve, mais il n'y a pas beaucoup de choix. Enfin voilà, c'est un peu plus compliqué. Pour les Gallardo, on m'a dit qu'il fallait éviter les premiers modèles pour une question de fiabilité et qu'il fallait privilégier les LP 560, mais là, j'étais un petit peu juste au niveau budget. Et finalement, en discutant récemment dans un rassemblement avec un passionné, il m'a dit « Mais pourquoi tu ne revends pas ta Smart Roadster
et t'augmentes ton budget et là tu pourras vraiment avoir un truc de sympa. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Alors pourquoi pas? Il y a plusieurs raisons. Déjà, pour augmenter le budget, c'est vrai que c'est pas mal. La deuxième raison, si vous me suivez aussi sur TikTok, Instagram et dans les shorts sur YouTube, vous verrez qu'avec la Smart, j'ai eu quelques petits problèmes de fiabilité. Alors rien de méchant, mais c'est toujours un peu embêtant. Là, actuellement, elle est encore au garage. Alors, j'ai pas eu de bol, hein. Du coup, si vous suivez, j'ai eu le démarreur, hein. C'est pas grand-chose, c'est des bricoles, mais voilà, le démarreur qui a lâché. Et en fait, j'ai roulé 15 jours avec et le démarreur a à nouveau lâché. Donc là, si vous avez suivi la dernière vidéo, je suis dégoûté parce qu'elle est encore en panne. En fait, c'est le démarreur qui a lâché à nouveau. Il était tout neuf, donc je suppose un défaut sur le démarreur neuf, hein, ça peut arriver. En discutant avec des passionnés sur ce même rassemblement d'ailleurs, il y en a qui m'ont dit que ça leur a été arrivé qu'un démarreur neuf lâche. Donc bon, il est garanti, donc du coup, il me le change gratuitement. Mais du coup, ça aide quand même un peu à se dire, allez, la Smart, c'est une voiture qui est franchement géniale à conduire, la Smart, c'est top. Mais bon, voilà, j'ai finalement décidé de la vendre également. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas une merguez, hein, voilà, c'est pas, je vais la vendre en bon état, là, je vais faire ce qu'il faut pour qu'elle soit fiable. On va changer le démarreur, on va vérifier qu'il n'y a rien qui grille le démarreur pour être sûr que l'acheteur ne soit pas embêté, hein, parce que moi, j'aime bien toujours vendre des voitures dans un état nickel et je veux surtout pas que l'acheteur soit embêté. Voilà, donc si des fois vous êtes intéressé par la Smart, faites-moi signe, elle sera bientôt en annonce. Donc si je vends la Smart, eh bien, je peux augmenter le budget de remplaçante de la 360 Modena, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc vous allez voir que finalement ça va changer un petit peu les choses et dans le bon sens. Alors pour tout vous dire, finalement j'hésite entre 4 modèles différents. Alors déjà, première possibilité, je reste sur un F430, mais avec un budget plus important, on revoit les critères à la hausse. Donc si je reste sur un F430, je pars sur un Spider. Voilà, Spider, siège racing obligatoire. Après, au niveau de la couleur, c'est pareil, c'est rouge ou jaune. Après, comme je vous ai dit, je reste éventuellement ouvert sur d'autres couleurs, mais alors là, il faut vraiment que ça soit une config qui me plaise bien, quoi. Par exemple, un bleu nuit intérieur beige, ça passe. Mais vraiment privilégier le rouge et le jaune. Voilà, on va être plus exigeant, on a un budget plus élevé. Deuxième possibilité, on va rester chez Ferrari, mais un autre modèle de Ferrari. Alors là, c'est assez marrant, c'est un modèle que j'avais déjà regardé, mais j'étais trop juste dans le budget, mais là maintenant, j'y suis dedans, mais encore dans le début. Donc là, je passerai sur un V12. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai une connaissance qui recherchait également une F430. Et finalement, il s'est tourné vers ce modèle-là. Donc ce modèle, c'est la 599 GTB Fiorano. Voilà, elle n'est pas beaucoup plus chère que la F430. Et là, on passe au V12 de la Enzo. Donc là, c'est un truc de malade. Troisième possibilité, la Gallardo en LP 560. Là, du coup, ça passe dans le budget. Niveau des couleurs, là, chez Lamborghini, je suis ouvert à tout, avec quand même une grosse préférence pour soit du jaune, soit du orange. Après, je reste ouvert au noir éventuellement et en dernier recours le blanc, mais je suis moins fan du blanc. Après, je sais qu'elle existe en d'autres couleurs assez rares, mais je suis moyennement fan sur ces Lamborghini, le bleu, le rouge, tout ça. Je trouve que ça lui va moins bien. Je suis ouvert au vert. Un vert un peu flashy, j'ai pas de souci avec ça. Je trouve que sur les Lamborghini, il y a à peu près toutes les couleurs qui leur vont. Donc là, je suis vraiment beaucoup plus ouvert. Et enfin, la quatrième possibilité, ça serait une Gallardo Superleggera. Là, franchement, ça me plairait. Voilà. Donc voilà, pour ces 4 possibilités, maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail pour chaque modèle, les avantages et les inconvénients. Donc si on revient sur la F430 Spider, alors déjà, en discutant un peu plus là récemment, alors j'avais toujours un petit peu entendu, mais la F430, il faut savoir qu'elle est moins fiable qu'une 360. La 360, là, elle est hyper fiable. C'est un super bon choix, là. Allez, achetez la mienne, là. Franchement, la 360, niveau fiabilité, c'est vraiment le top. Alors il faut savoir déjà que Ferrari, malgré ce qu'on peut entendre, c'est quand même très fiable comme marque. Mais voilà, c'est comme dans toutes les marques, il y a des fois des modèles qui sont un peu plus fiables que d'autres. Et la F430, apparemment, il y a quand même certains soucis dessus, notamment, bon, le plus connu, c'est les collecteurs d'échappement, hein, ça, c'est la maladie là-dessus. Il y a aussi pas mal de problèmes de train roulant, de rotules, de pompe F1, enfin voilà, apparemment ça peut vite coûter cher. La F430, donc c'est un moteur 4 litres 3 V8 de 490 chevaux. Son poids en Spider, 1,5 tonne.
Ce que je me suis dit aussi par rapport à ce modèle-là, c'est que finalement, elle serait peut-être trop proche de la 360. Si je veux vraiment marquer un changement, il faut soit que je passe à un V12 ou soit je passe à une autre marque. Là, si je passe en cabriolet, déjà, ça fera un gros changement parce que je perds le toit. Mais après, le reste, ça resterait assez proche de la 360. Donc finalement, si je reste chez Ferrari, la 599 peut être vraiment un bon choix. Alors pourquoi ? Parce que le V12, c'est celui de la Enzo, hein, comme je vous ai dit, il est vraiment très abouti. C'est une voiture vraiment très très fiable, la 599 GTB Fiorano. Donc même si c'est un V12 et que comme c'est un V12, il peut être plus cher d'entretien, au final, vu qu'elle est plus fiable, ça se compense. Et en discutant avec un ami qui est vraiment spécialiste de Ferrari, il m'a dit, tu sais, au final, la 599, elle est tellement fiable, tellement robuste, qu'elle n'est pas beaucoup plus chère d'entretien que la 360. Et pour lui, elle est même moins chère d'entretien qu'une F430. Alors ça, c'est vraiment un truc qui m'a surpris parce que moi, j'ai pensé pendant longtemps que la F430 était moins chère d'entretien que la 360 parce qu'elle a une chaîne de distribution. Mais ok, on n'a pas la distribution à payer, mais le reste, s'il y a des rotules à changer, une pompe F1, etc., ça peut vite chiffrer. Par contre, pour le coup, on a aussi une chaîne de distribution sur la 599. Donc voilà, ça c'est top. Après, le fait qu'elle a 4 cylindres en plus, ok, ça rajoute un peu de frais, mais c'est pas non plus la folie. Juste le poste qu'il faut faire attention sur la 599 GTB, c'est les freins en carbone céramique. Si elle les a, ça peut coûter très cher. Ça coûte cher aussi sur la F430. Hein. Ça peut les user plus vite, la voiture est quand même plus lourde. Donc pour rappel, d'ailleurs, je fais un petit rappel sur les specs de la 599. Donc là, on est sur un V12 6 litres, donc celui de la Enzo, 620 chevaux, donc là c'est énorme. Par contre, elle est plus lourde, forcément, elle fait un peu plus d'une tonne 6. Alors ce que j'avais peur, moi, au départ, c'est que je me suis dit, c'est quand même plus une GT, la 599 GTB. Et moi, j'aime bien les voitures vraiment sport, très brutales, assez fermes, etc. Et en fait, donc la personne qui devait acheter une F430 et qui a finalement pris une 599 GTB, j'ai discuté avec lui pas plus tard que le week-end dernier, là, donc c'est vraiment très récent là, ce que je vous dis, cette décision. Et il m'a dit, franchement, je regrette pas du tout d'avoir choisi la 599 parce que ça marche, enfin ça pousse beaucoup plus fort qu'une F430. Et je lui ai dit oui, mais ça doit être quand même moins brutal. Et il dit non, détrompe-toi, il dit c'est beaucoup plus brutal qu'une F430. Et je dis ah ouais, d'accord. Je dis bah du coup ça pourrait me plaire ça. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que on va essayer de se trouver un créneau là, en plus avec les beaux jours qui arrivent, je vais aller essayer sa voiture. Donc comme ça on va voir vraiment ce que ça donne. En plus il a une autre voiture sympa. Donc on va faire une pierre deux coups en faisant 2 vidéos. Et voilà, vraiment pour me rendre compte. Parce qu'en fait, vous allez voir que ce qu'il faut que je fasse au final, c'est les essayer. Mon F430, je connais ça, j'ai conduit plein de fois, je connais bien. Par contre, 599, je n'ai jamais testé. Donc là, il faut vraiment que je vois ce que ça donne. La seule V12 Ferrari que j'ai essayé, non, j'en ai essayé plusieurs d'ailleurs, j'ai essayé une 550 Maranello et la 512 TR de Johnny Hallyday. Voilà, c'est tout ce que j'ai essayé en V12 chez Ferrari, en conducteur. Que dire de plus sur la 599 GTB Fiorano? J'ai commencé à regarder les annonces. Un peu compliqué à trouver en rouge parce que c'est des voitures qui, enfin généralement ceux qui prennent ces voitures-là, ils veulent souvent des couleurs un peu plus discrètes. Donc on trouve beaucoup de noir, on trouve des grises. Alors ça grise, j'en veux pas, hein, clairement. Par contre, ouais, rouge. Si je trouve rouge, top, avec intérieur beige. Alors là, ça sera encore le mieux. Après, j'ai vu une annonce en ce moment. Elle est bleu nuit, intérieur rouge. Donc pourquoi pas. Détail aussi, c'est qu'elles ont souvent beaucoup de kilomètres. Donc ça veut dire que voilà, forcément, c'est des voitures un peu plus GT malgré tout. Donc les gens roulent plus, c'est un peu plus utilisable au quotidien. Donc il y en a qui ont 80 000 km par là. Moi ça me fait pas peur d'acheter une voiture qui a 80 000 km parce que au moins ça veut dire qu'elle a roulé, elle a été entretenue, etc. Donc c'est une voiture qui sera fiable. Par contre après je pense un peu à la revente. Là ça peut des fois un peu poser problème, surtout quand elle arrive près des 100 000 km parce que moi j'ai roulé avec. Donc voilà, à voir. Après, donc ça c'est pour surtout les couleurs rouges où on trouve en rouge on a des kilométrages forcément élevés dans mon budget. J'ai peut-être un budget un petit poil juste quand même pour les 599 hein, à creuser, mais sinon j'en trouve aussi des noirs. Donc noir, s'il y a un bel intérieur, ça peut passer. Il y a aussi des belles configs. Je pense que la 599 a aussi un bon potentiel niveau cote parce que c'est quand même le V12 de la Enzo, donc c'est pas rien.
V12 avant. Je pense, pour moi, je trouve qu'elle est quand même sous-cotée comme voiture, parce que 610 chevaux quand même, c'est pas rien, c'est une belle voiture, Pininfarina, etc. Donc, pour moi, elle peut prendre que de la cote, cette voiture. Alors si on passe maintenant chez Lamborghini, donc la Gallardo LP 560 4. Donc pour rappel, elle est équipée d'un V10 5 litres 2 de 560 chevaux, d'où son nom. Son poids 1,5 tonne, donc là on est au même poids que la F430 Spider. On est sur du 4 roues motrices, a priori elle est fiable. Le seul petit truc que je me pose comme question, c'est est-ce que c'est pas trop aseptisé? Parce que j'ai déjà fait un tour en passager en Gallardo, je trouvais, alors c'était une boîte manuelle en plus pourtant, et je trouvais que c'était un petit peu trop aseptisé. En fait, c'est presque la voiture trop parfaite finalement. Comme je dis souvent, Audi a trop mis ses pattes dedans, et ça manque un peu le charme de l'italienne. C'est un peu dommage, donc je suis pas sûr non plus à 100% que ça me plaise. Un truc que je serais curieux quand même de tester, parce que j'ai l'habitude des boîtes F1, j'ai déjà conduit Lamborghini, mais que des boîtes manuelles. C'était par exemple une Murcielago que j'ai conduit. J'ai jamais conduit de boîte e-gear. Et il paraît que c'est assez violent. Alors, il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien être brutalisé dans une voiture. Donc je pense que ça peut me plaire, la boîte e-gear. Apparemment, elle est quand même assez violente. Donc là, pareil, en fait, ce qu'il faut, c'est que j'essaye pour voir vraiment si ça peut me plaire. Donc au niveau des configs, comme je vous ai dit, donc, je pars sur du jaune, du orange en préférence. Après, je suis ouvert au noir et en dernier recours, le blanc. Après, il y a plein de configs qui peuvent être sympas sur les LP560. Il peut y avoir un petit aileron, il peut y avoir des jantes sympas. À l'intérieur, il peut y avoir avec des losanges. Franchement, il y a de quoi vraiment trouver des belles configs de LP560. Là, niveau entretien, apparemment, il y a quand même beaucoup de pièces qui viennent du groupe Volkswagen. Justement, la personne avec qui je discutais le week-end dernier, il m'a dit que sur sa Lamborghini, donc lui il a une Gallardo justement, une LP 560, il m'a dit qu'il avait trouvé une pièce, c'était marqué carrément dessus Seat, quoi. Donc voilà. Donc quand on voit ça, on peut se dire que les pièces ne sont pas forcément chères si elles viennent du groupe Volkswagen. La LP 560 niveau cote, elle baissera pas. Elle pourra qu'en prendre, ça ne va pas s'envoler non plus, mais le principal c'est de ne pas perdre d'argent. Voilà, et enfin le dernier choix qui serait la Gallardo Superleggera. Donc c'est la version sport de la Gallardo normale, donc première génération, donc là ça serait en 530 chevaux. Superleggera qui veut dire super légère en italien, donc la voiture fait 1350 kg. C'est une voiture très rare, la Superleggera, donc du coup pas beaucoup en annonce. Qui veut dire très rare, veut dire aussi une valeur sûre, parce que c'est quand même une Lamborghini, celle-ci est quand même réputée, donc un bon potentiel de cote à l'avenir. Et surtout, je pense que là, plaisir de conduite, on doit vraiment être au top, parce que une voiture légère, ça se sent à la conduite, ça a l'air hyper brutal. Franchement, je pense que quand on change les rapports, j'ai regardé une vidéo récemment, on voit les gens, plam, plam, comment ça les secoue. Et moi, c'est ça que je veux, donc je pense vraiment que ça peut me plaire. L'intérieur, c'est tout Alcantara, ça fait vraiment très sport, carbone aussi dans les portes. Ça fait un peu comme les versions Challenge Stradale, par exemple de la 360 Modella, ou la version Scuderia de la F430, c'est pareil, c'est l'équivalent. Donc là, c'est vraiment méchant. Vous avez des belles jantes, vous avez les ronds derrière et tout. Non, franchement, et puis la sonorité du V10, mais ça c'est valable aussi pour la LP 560. Enfin, quelle que soit d'ailleurs, la F430 elle chante super bien avec le V8. Le V12 de la 599, là c'est pareil, voilà, c'est une mélodie. Et le V10 c'est complètement différent, mais c'est très beau aussi. Petite interrogation quand même sur la Superleggera, c'est la fiabilité. Parce que du coup, ça a le 5 litres, donc le premier moteur de la Gallardo, poussé à 530 chevaux. A priori, ils ont quand même amélioré, donc la fiabilité, ça doit aller, j'espère. Au niveau de la config, alors là, je ne vais pas faire le difficile, parce que déjà, comme je vous ai dit, il n'y en a pas forcément beaucoup en annonce. Malgré tout, là aussi, si je peux en trouver une jaune ou une orange, ça serait vraiment le Graal. Voilà, donc en gros, pour résumer, ce qu'il faudrait que je fasse, en fait, c'est vraiment que je les essaye. Pour me faire une idée vraiment de ce qui me plairait ou pas, déjà. Là, la première idée que j'ai quand même, parce que là, je vous ai dit que j'hésitais entre 4, mais j'ai quand même une petite stratégie là. Ça serait vraiment de peut-être mettre de côté finalement l'idée de la F430, qui était ma première idée, mais finalement la mettre de côté, à moins que j'ai vraiment un gros coup de cœur sur une F430 Spider, pourquoi pas. Mais voilà, ça serait trop proche, plus les petits problèmes de fiabilité qu'il peut y avoir éventuellement. Donc l'idée comme ça que j'ai là, à l'heure actuelle où je vous parle, parce qu'avec moi ça peut changer assez souvent, ça serait de partir sur un Lamborghini
pour vraiment changer. Parce qu'en fait, si je veux rester sur Ferrari, donc comme je vous dis, F430, finalement peut-être pas, à 599, je suis peut-être quand même un petit peu juste en budget. Donc l'idée, ça serait d'aller faire un tour chez Lamborghini. Voilà, avec soit une Gallardo Superleggera à essayer de trouver vraiment en priorité. Et si je ne trouve pas, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est pareil, le budget peut-être un peu limite, partir sur une très belle 560. Et après, revenir un peu plus tard chez Ferrari avec une 599. Voilà, c'est un peu l'idée que j'ai comme ça là en tête. Voilà, de faire un petit tour chez Lamborghini, hein, la concurrente, l'ennemi juré de Ferrari à l'époque, pour après revenir chez Ferrari. Voilà, donc ça c'est l'idée que j'ai comme ça aujourd'hui, mais suivant les propositions que je vais avoir, etc. Bon, déjà, il faut que je vende à Modena, hein, ça c'est la première étape. Et après, on verra comment ça se présente, suivant les affaires que je vais trouver, les coups de cœur, etc. Voilà, après, juste petit aparté quand même, pour vous parler des autres possibilités qu'il pourrait y avoir, que j'ai regardé mais que je n'ai pas retenu. Donc il peut y avoir une McLaren MP4 12C, mais là le problème des McLaren c'est que l'entretien c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas du tout de spécialistes. On trouve des spécialistes Ferrari assez facilement, même Lamborghini on arrive à trouver. McLaren pour l'instant il n'y a pas grand chose et en fait je crois qu'ils ont un système au niveau des pièces. Je ne sais plus, c'était le propriétaire de la McLaren Orange qu'on voit toujours à l'Autosport Museum qui m'avait expliqué ça, qui oblige un petit peu finalement à aller chez McLaren pour entretenir ces voitures. Je ne sais pas, il y a une histoire de pièces qu'on peut trouver que chez eux, ou je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Mais il y a une histoire comme ça. En gros, on est un peu obligé d'aller chez McLaren, donc c'est un peu compliqué. Parce que déjà, des garages McLaren, ça ne court pas les rues, donc il faut aller sur Paris, etc. À chaque fois, c'est un peu la galère. Donc voilà, par contre, c'est clair que c'est une voiture qui pourrait me plaire, une McLaren, parce que ça marche très fort, quoi. C'est une voiture vraiment typée circuit. Gros défaut, donc c'est ça, c'est l'entretien. Fiabilité apparemment aussi. Et le son, qui n'est pas top quand même des McLaren. Une autre possibilité que j'ai étudiée un petit peu, mais que j'ai laissé de côté parce que je trouve que la marque est moins prestigieuse que Ferrari ou Lamborghini, c'est une Lotus. Une Lotus Exige en V6, une 430 par exemple, alors pas une F430, hein, la 430 Cup. Là, clairement, c'est une voiture qui me plairait parce que très radicale. J'ai jamais essayé d'Exige, j'ai essayé des Élise, mais jamais d'Exige. Je suis sûr que ça me plairait, hein, mais c'est juste une histoire de se dire qu'on passe d'une Ferrari à une Lotus. J'adore Lotus, mais voilà, éventuellement en troisième voiture, mais non. Alors d'ailleurs, on va rebondir là-dessus parce que du coup, j'ai pas d'autre choix. Hein, voilà. En parlant de troisième voiture, donc finalement, j'aurais plus que deux voitures après si je vends la Smart. Sauf que avoir une place de libre dans le garage, moi, ça me fait toujours bizarre. Et comme vous savez, la nature a horreur du vide. Donc l'idée que j'aurais comme ça va peut-être vous surprendre, mais en fait, ce que j'aurais envie, c'est d'avoir une voiture un peu plus utilitaire, on va dire. Soit un 4x4 américain, soit un pick-up ou un break. Alors pourquoi? C'est une raison toute bête, mais en fait moi j'ai une maison, hein, je suis à la campagne, et des fois c'est vrai que ça peut être utile d'emmener un peu, enfin d'avoir un gros volume de chargement hein, pour emmener, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais emmener la tondeuse en réparation, emmener, je sais pas, un meuble, un truc, enfin voilà, ça peut toujours être utile. Et surtout, j'aurais envie de prendre le vélo, de le poser comme ça dans la voiture et d'aller quelque part pour aller faire du vélo, parce que j'aime bien aussi me promener en vélo, hein. Je ne suis pas que bagnolard. Donc ça ne serait pas pour tout de suite, parce que l'idée, ça serait de remettre un peu d'argent de côté et puis, je sais pas, d'acheter une voiture à 5000 €, quoi. Donc voilà, un petit truc, donc ça peut être n'importe quoi, je sais pas, une Chrysler 300C, si je prends un break, ça peut être un 4x4, je sais pas, un Chevrolet Tatou, allez. Enfin, voilà, ça peut être, je sais pas moi, alors Dodge Ram non, parce que c'est un peu gros, mais un pick-up, un petit F-150, enfin un truc comme ça, je sais pas trop, voilà, à voir. Donc voilà, pour cette vidéo de présentation de mes idées hein, d'achat. Hein, donc voilà, si vous avez des retours d'expérience, surtout sur la 599 ou même sur les Gallardo, ça m'intéresse. Voilà, que ça soit coût d'entretien, si vous en avez possédé vous-même, et puis
voilà, vous avez des retours d'expérience à faire, je prends. Et puis, je le répète, mais si vous êtes intéressé par ma Ferrari 360, je vous mets le lien en description, parce que tant que je n'ai pas vendu, je ne peux pas avancer sur le reste. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!